Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah Daf Lev, Lamed Bet, Amoud Aleph 32a. Avant de commencer la Mishnah, à savoir que dans toutes les prières que nous faisons, c'est-à-dire la Amida, les Amidot au pluriel, les 3 prières qu'on fait chaque jour, Shabbat et Yom Tov, c'est 4 prières, il y a toujours 3 bénédictions au début, 3 bénédictions à la fin qui sont les mêmes. Les 3 premières bénédictions s'appellent les Avot, Gvurot et Gdushat Hashem. Avot, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, donc les patriarches. Deuxième bénédiction, Gvurot, puissance, parce qu'on dit Ata Gibor Lolam Hashem, qu'Hashem il est fort, il est puissant, etc. Puis la troisième bénédiction, Gdushat Hashem, la sainteté du nom de Dieu, c'est Ata Kadosh, Shivra Kadosh, ou Doshim, à quel Kadosh, ou à Rosh Hashanah, Kippour, dans les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, à Melech Kadosh, on parle de Gdusha, la sainteté d'Hashem, Gdushat Hashem. Puis, les 3 dernières bénédictions, la première des 3 dernières s'appelle Avoda, la deuxième, Oda, et la troisième, Birkat Kohanim. La première s'appelle Avoda, parce qu'on dit Retsei Hashem Elokeinu, on demande à Hashem d'agréer le peuple juif et ramener le Avoda, le culte des sacrifices dans le temple, très prochainement. Puis la deuxième des dernières bénédictions, on commence avec Modim Anachnular, on remercie, on rend hommage à Hashem. Donc elle s'appelle Oda. Et la troisième des dernières bénédictions s'appelle Birkat Kohanim, parce que c'est la bénédiction de Sim Shalom. Juste avant de dire Sim Shalom, etc., on fait la bénédiction des Kohanim. Ça, c'est les 3 premières bénédictions, les 3 dernières bénédictions. Au milieu, entre les 3 premières et les 3 dernières, dans les jours de semaine, on a 12-13 bénédictions qui ne nous intéressent pas pour le cours aujourd'hui. Et les Shabbat et Yom Tov, on a au milieu, entre les 3 premières et les 3 dernières, on a Kedushat Hashem. Kedushat Hayom, pardon. La sainteté du jour, à ne pas confondre avec Kedushat Hashem, la sainteté du nom de Dieu, qui est la 3e édition, Atakadosh, etc. C'est Kedushat Hayom, la sainteté du jour, qui commence avec les mots Atambechartanu. Après, on dit Vatitel Nanu Hashem, tu nous as donné telle et telle fête, et qu'on conclut Baruch Hashem, qui est le Mekadesh, il sanctifie le peuple juif, et telle fête, donc Kedushat Hayom, la sainteté du jour. Maintenant, le jour de Rosh Hashanah, à Moussaf de Rosh Hashanah, on va sonner le shofar dans la Hamida à 3 reprises. Ça, c'est une chose à savoir. En plus de ça, le jour de Rosh Hashanah, dans la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, on va rajouter 3 sujets qui vont être discutés. Le sujet qui va être discuté, donc Malchuyot, le règne d'Akadosh Baruch Hu, donc une bénédiction qui est liée avec le règne de Dieu. Une deuxième bénédiction qui est liée avec Zichronot, les souvenirs de Dieu. Et une troisième bénédiction qui est liée avec le Shofarot, le Shofar. En ce qui concerne la deuxième et troisième bénédiction qui sont rajoutées, pour ceux qui s'y connaissent un peu, la deuxième bénédiction commence avec les mots Ata Zocher, qu'Hachem se souvient, etc., et qui conclut Baruch Hashem, Zocher Abrit, qu'Hachem se souvient de l'alliance. Et la troisième bénédiction, elle commence avec les mots Ata Niglata, qu'Hachem tu te dévoilais au peuple juif, et on conclut avec les mots Shomea Kol Tru Ata Moïse Bracham, que Dieu, il écoute le shofar du peuple juif avec miséricorde. Maintenant, nous allons voir la Mishnah, dans laquelle il y a quelques désaccords. Dans la Mishnah, on verra donc 2 désaccords sur un certain point. Dans la Gemara, plus tard, on verra un autre désaccord sur un autre point. Quand est-ce qu'on mentionne quoi? Parce que je n'ai pas dit de Malchuyot, donc les royautés. Avec quoi ça commence? Vu qu'on a une discussion ici entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva, dans la Mishnah, où est-ce qu'on va mentionner les Malchuyot, les versets de royauté? Voyons sur le texte de la Mishnah. Seder Brachot, l'ordre des bénédictions de la prière de Moussaf de Rosh Hashanah. Alors, on commence comme d'habitude. Omer, il dit, première bénédiction, Avot des patriarches, deuxième, Gvurot des puissances, troisième, Gdushat Hashem, la sainteté du nom de Dieu. Maintenant, ce que Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit, c'est lorsqu'il dit la troisième bénédiction, la Gdushat Hashem, Vekolel Malchuyot Imahem. Il inclut dans cette troisième bénédiction aussi la bénédiction du règne d'Akadosh Baruch Hu. Car en effet, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, Atakadosh, etc., pendant cette période-là des 10 jours de pénitence, on conclut avec Amelech Akadosh, que Dieu, il est le roi qui est, ça on dit pas juste à quel Akadosh. Donc, il en profite aussi dans cette bénédiction-là, dans la troisième bénédiction, il dit aussi les Malchuyot, les règnes. Mais, Ve'enotokea, il ne va pas sonner le shofar après cette troisième bénédiction, dans laquelle il y avait Gdushat Hashem, la sainteté du nom de Dieu, avec les Malchuyot, les règnes. Puis, il continue, il passe à la 4e bénédiction, Kedushat Hayom, et il dit donc la sainteté du jour du Rosh Hashanah, Vetokea. Après avoir fini cette 4e bénédiction qui parle de Kedushat Hayom, il va sonner le shofar. Puis, Zichronot, la 5e bénédiction sera
la bénédiction que Dieu se souvient du peuple juif, Ata Zocher et conclut avec Zocher Abrit, Vetokea et il sonne le shofar. Après la 6e bénédiction de Moussaf de Rosh Hashanah, Shofarot, donc il parle du shofar, Vetokea et il sonne le shofar à la fin de cette 6e bénédiction. Ve'omer, après il fait la 7e bénédiction, donc Avoda, le service des sacrifices, Ve'oda, la 8e bénédiction de remerciement, et il conclut avec Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, donc Sim Shalom, etc. Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri, ça c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Rashi, Matnitin Seder Brachot Omer Avot Ugvuot Chulo, etc. Dushatayom Vetokea. Donc il dit, l'ordre de bénédiction comme d'habitude au début, donc celle des patriarches, celle des puissances de Dieu, la sainteté du jour, et après, je sautais donc dans Rashi, il ne ramène pas, mais là il y a la sainteté d'Akadosh Baruch Hu avec les Malchuyot, après la sainteté du jour, et il sonne le shofar, tout d'un coup, où il vient le sonnerie du shofar, on ne l'a pas vu, Rashi nous dit, sage, des mitzvah b'shalosh tkiyot, car il y a une mitzvah de sonner 3 tkiyot, shel shalosh, donc à chaque fois, donc, on va sonner 3 tkiyot, donc à chaque fois donc, de ces bénédictions-là, que des Tanya, les Kman et Pirkin, qu'on apprendra plus tard dans Daf Lamed Gimel, Amoud Bet. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar le Rabbi Akiva, il a dit, Imnotoké al Malchuyot, la Maomaskir. Si après avoir mentionné les Malchuyot, les reines de Dieu, dans Kdushat Hashem, dans la 3e bénédiction, tu dis, il inclut aussi la bénédiction dans laquelle il parle de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Si après, il ne sonne pas le shofar, pourquoi il mentionne les reines d'Akadosh Baruch Hu dans la 3e bénédiction? Elle a, savons quoi, Rabbi Akiva, il dit, c'est pas comme tu dis toi, Rabbi Yochanan ben Nouri. La manière, la procédure est la suivante. Omer, il commence la midi avec la première bénédiction, Avot. Ça, il commence le Moussaf, donc la bénédiction des patriarches, comme d'habitude. Ukvurot, la puissance de Dieu. 3e, Dushat Hashem, la sainteté de nom, la sainteté du nom de Dieu. Et ça, c'est comme d'habitude. Il n'y a aucun changement dans ces bénédictions-là. Ces 3 premières bénédictions, il n'y a rien à rajouter. Non pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit dans la 3e bénédiction, donc Dushat Hashem, la sainteté du nom de Dieu, de Rata Kadosh. Là-bas, on va dire aussi les Malchuyot, les reines de Dieu. Non, les 3 premières, ils sont comme d'habitude. Et après, il va passer à la 4e bénédiction, donc Dushatayom, la sainteté du jour. Et là, avec Kolel Malchuyot, Dushatayom Vetokea, les reines d'Akadosh Baruch Hu, la bénédiction du reine d'Akadosh Baruch Hu, il va l'inclure avec la sainteté du jour, c'est-à-dire qu'il va parler, on va commencer avec Atabechatanu, et va Titenlanu, qu'Hachem nous a donné donc cette fête-là de Rosh Hashanah, ce jour-là de Rosh Hashanah, et il met aussi donc là les versets et la bénédiction de Malchuyot, du reine Akadosh Baruch Hu, et il sonne le shofar après cela. Zichronot, la bénédiction des souvenirs de Dieu, Vetokea, et il sonne le shofar. Shofarot, après la bénédiction donc, du shofar, Vetokea et il sonne. C'est-à-dire que d'après Rabbi Akiva, on fait le début de la Mida comme d'habitude, la fin de la Mida comme d'habitude, comme on va le voir tout de suite, et au milieu, il y a 3 bénédictions. Dans ces 3 bénédictions, on a la bénédiction de Kdushatayom, la sainteté du jour, avec les Malchuyot, avec les reines, puis on sonne le shofar, donc après avoir dit Malchuyot, après on dit la bénédiction de Zichronot, on sonne le shofar, et après la shofarot, la bénédiction, et on sonne encore une fois le shofar, et il conclut la mida, ve'omer avoda, avoda, birkat kohanim, et il fait donc Retse, Modim, et Sim Shalom, le birkat kohanim, donc il conclut la mida comme d'habitude. Bien, ça c'est le désaccord entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva. Maintenant la Gemara s'arrête sur l'expression que Rabbi Akiva, il a réprimandé, il a remis en question Rabbi Yochanan ben Nouri. La Gemara dit, Amar lo Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit, Immenotoke al malchuyot, s'il ne sonne pas, après avoir mentionné la bénédiction de reine d'Akadosh Baruch Hu, lama ou maskir, pourquoi il mentionne les malchuyot, les reines d'Akadosh Baruch Hu? La Gemara s'étonne, tu me demandes lama ou maskir, pourquoi il mentionne? Rachmana Marikar, parce que la Torah elle a dit qu'il faut mentionner, c'est une raison largement suffisante pour mentionner quel rapport maintenant malchuyot. Il mentionne parce que la Torah elle a dit de mentionner. Mara elle dit, elle a, plutôt ce que Rabbi Akiva voulait dire, c'est lama eser. Pourquoi 10 versets particulièrement? Leima tesha. On a qu'à réciter 9 versets de Malchuyot. Pourquoi de oil veishtan ishtan, et vu que ça a changé, ça a changé. C'est-à-dire que si déjà tu changes, tu dis que Malchuyot il est différent des autres, alors dans ces cas-là, tu devrais dire que vu qu'il a une particularité, on ne sonne pas le shofar après. Alors dans ces cas-là, on ne va pas dire aussi 9, on ne va pas dire 10 versets, on va seulement dire 9 versets. C'est-à-dire que dans chacun de ces Malchuyot, Zichronot et Shofarot, on dit 10 versets de règne d'Akadosh Baruch Hu, 10 versets de souvenirs et 10 versets de shofar.
Alors que Rabbi Akiva, il est en train de dire à Rabbi Yochanan, si tu me dis que Malchuyot, déjà il est différent, qu'après avoir dit Malchuyot, on ne sonne pas le chauffard, alors il devrait être différent aussi. On ne va pas dire 10 versets, on va dire seulement 9, par exemple. Rashi, d'abord Rachman Amar Idka, donc c'est la Torah qui a dit qu'il faut se mentionner que les Tanya et Braïta les Kaman qu'on va prendre la Braïta plus tard. Et la question qu'on demande, c'est Leima Teisha, il aurait dû dire 9 versets, des Oil Vishtane, vu que Malchuyot il est différent, Mizichonot, que les versets de Ren d'Akadosh Baruch sont différents de Souvenirs d'Akadosh Baruch, les Inyan Kia, en quoi ils sont différents? Dans le fait qu'on ne va pas sonner le chauffard, chez En Tokim Bem, après toi, Rabbi Yochanan Nour, on ne va plus sonner. On ne va pas sonner le chauffard après Malchuyot. Dans ces cas-là, Ishtanunam, il Lifrotmen, il devrait être aussi différent, pour dire moins de 10 versets. Donc ça, c'est la question de Rabbi Akiva à Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Akiva n'était pas d'accord. Il a dit que les 3 premières bénédictions sont comme d'habitude, les 3 dernières bénédictions sont comme d'habitude, et Malchuyot, Zichronot, Shofarot sont au milieu entre les 3 premières et les 3 dernières. Et dans la première, c'est dans Malchuyot, on va dire aussi, on va inclure ça dans le Kdushat Hayom, dans la sainteté du jour. Tanurabana, le sage enseigne dans une braïta, Minaïn, on sait que dans la Mida, on doit réciter une bénédiction qui est liée avec les patriarches. Réponse Chenel, parce qu'il est dit, Havula Hashem Bene Elim, rendez Hashem, donnez Hashem, fils des puissants. Rashi nous dit, Bene Elim, Lish, Nadit Kif, et cette expression-là, puissant, Elim, c'est la puissance qui est mauvaise. Ele Haaretz Lakar, comme il est dit, que les forts de la terre, il a pris. Donc c'est la puissance. Et c'est qui le puissant? C'est les patriarches. Et comme Rashi nous dit, Havula Hashem, Askiru Lefana, Aïtan, il mentionne devant lui les forts, les puissants. Ce qui est puissant là, c'est les patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ominaïm, Shomim Gvura, d'où on sait qu'on récite une bénédiction des puissances d'Hachem. Shendem, il est dit, Havula Hashem, Kavod Vaoz. Donnez à Hachem gloire et puissance. Donc on donne cette puissance-là dans la deuxième bénédiction. Minaïm, Shomim Gdushot, d'où on sait qu'on récite une bénédiction pour la sainteté de Dieu, Shenamar, car il est dit, Yavula Hashem Kvod Shmo, donnez à Hashem l'honneur de son nom, Yishtachavula Hashem, prosternez-vous à Hashem Behadvat Kodesh, dans la splendeur de sa sainteté. Donc on voit qu'il faut donner à Hashem aussi cette sainteté. Maintenant, on a compris donc les 3 premières bénédictions, qui sont d'ailleurs donc des bénédictions qu'on dit pendant toute l'année. Maintenant, la Gemara s'interroge sur les 3 bénédictions qu'on rajoute au milieu, entre les 3 premières bénédictions et les 3 dernières bénédictions. Au Minaïn, Shomrim Malchuyot, Zichronot Veshofarot, d'où on sait qu'on doit mentionner le jour de Rosh Hashanah, aussi bien la royauté de Dieu, aussi bien les souvenirs et aussi bien les Shofarot. Alors Rabbi Eliezer répond à cette question-là. Il dit, il y a un verset qui est écrit, Shabbaton, un jour de repos, Zichron, un souvenir, Teroua, accompagné de sonnerie, Mikra Kodesh, une convocation sainte. Rabbi Eliezer nous interprète ce verset. Shabbaton, quand on dit que c'est un jour de repos, Zekdushat Hayom, cela fait allusion à la sainteté du jour. C'est-à-dire que dans la Amida, on doit faire une bénédiction qui est liée avec la sainteté du jour. On dit Atabechatanu, et après on dit Vatitalanu, qui nous a donné telle et telle fête, etc. Zichron, en souvenir, el Zichronot. C'est la bénédiction de la section donc des souvenirs. Teroua, sonnerie de chauffard, sonnerie de toua, c'est le chauffard. Ça fait référence à la bénédiction dans laquelle on parle du chauffard. Et quand on dit Mika Kodesh, à la fin du verset, il y a écrit une convocation sainte, Kadsheu Basiat Mlacha, ça veut dire sanctifie le jour en t'abstenant de l'accomplissement de travailler. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Eliezer. Donc, en tous les cas, il a répondu pour Zichronot et Shofarot, Malchuyot. On n'a pas encore vu dans le verset de Rabbi Eliezer, on va en discuter dans quelques instants. Mais tout d'abord, avant cela, on a Rabbi Akiva qui n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Ah, le Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Eliezer, il dit, Miptemal on nomar, pourquoi pas dire que Shabbaton, Shvot, que quand on dit au début du verset Shabbaton, qui veut dire un jour de repos, c'est pas comme toi t'as dit, il a dit, c'est que Kdushat Hayom, c'est la sainteté du jour, c'est la bénédiction qui parle de la sainteté du jour. Shabbaton, ça veut dire ne pas travailler, repose-toi, ne travaille pas. Shebopatakatutrila. Mais pourquoi dire, interpréter comme ça? Parce que le verset, il commence avec ça. Et pourquoi il commence avec ça? Parce que c'est l'essentiel. Ce jour-là, il ne faut pas travailler, il faut se reposer. Rashi. Miptemal, on a Rabbi Akiva, il dit Rabbi Eliezer, pourquoi pas dire, interpréter que Shabbaton, c'est Shvot. Shabbaton, c'est-à-dire repose-toi. Sharepatakatutrila. Le verset il commence avec ça, avant de dire Zichron Tour, Mika Kodesh, je commence avec le mot Shabbaton. Vous balez Hazir Alamlacha, il vient avertir
ne pas travailler chez Iikar, ça c'est l'essentiel. Car qui a fait l'hydroche. Comme ça, ce serait bien d'interpréter Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Eliezer, ce serait mieux de dire que Shabbaton, ça veut dire Shvot, de se reposer. Oh, il vaut Rishon Mamika, vu que c'est le premier dans le verset, c'est la première des choses. Verashvita Rishon Alekulam. Et la Shvita, le fait de ne pas travailler, ça commence avant tout. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Il reprend le verset de Rabbi Eliezer, il l'interprète différemment. Il dit à la Shabbaton, qu'est-ce que ça veut dire un jour de repos? C'est Kaché ou Basiat Mlara, sanctifie le jour en t'abstenant de l'accomplissement de travail. Zichron, et le Zichron, quand on dit un souvenir, ça fait allusion à la bénédiction des souvenirs. Troa et le Shufarot, le terme de sonnerie de Troa, ça fait allusion au Shafarot. Mika Kodesh. Et la fin du verset, quand on dit Mika Kodesh, une convocation sainte, ça c'est la sainteté du jour. En tous les cas, donc on a eu aussi bien l'explication de Rabbi Eliezer, aussi bien celle de Rabbi Akiva, qui nous ont expliqué du même verset, Shabbaton, Zichron Troa, Mika Kodesh, comment on peut voir dans le même verset, Kedushat Hayom, Zichronot et Shofarot. En tous les cas, d'après l'un et l'autre, on n'a pas eu ici Malchuyot, on n'a pas eu des versets pour les règnes d'Akadosh Baruch Hu. Alors, la Gemara demande, Minayin Shovrim Malchuyot. D'où on sait qu'on dit des versets de royauté de Dieu. Tanya, sans enseigner dans une braïta, Rabbi Yom, Rabbi dit, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Ou Bachodesh Hashvi. Et après, il y a écrit le 7e mois. 7e mois, référence donc à Rosh Hashanah, qui est dans le 7e mois, quand on commence de Nissan. Eh bien, Zom Malchut, c'est pour nous dire, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, le Malchut, eh bien, il est lié aussi avec Rosh Hashanah. Comment ça? Quel rapport ici? Alors, voyons Rashi, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. En vérité, ce verset-là, il est dans Vaïkra, dans le Lévitique, chapitre 23, verset 22. Et dans le verset 22, on parle là-bas, les Ani la Gerta Azov. On parle que, Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il faut laisser certaines choses, donc du champ, il faut le laisser pour le Ani, pour le pauvre, pour le guerre, le converti. Donc, que ce soit la paix, le coin du champ, soit le leket, la glanure. Eh bien, tout ça, donc, il faut laisser dans le champ pour le pauvre, etc. Et à la fin, il dit, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Et après, dans le verset 24, il y a écrit Bachodesh, d'abord, Bachodesh, donc, tu as juste ta position, du verset 22 au 24, qu'on dit les Ani Vlagatazota, et après on dit Bachodesh Hashvi, Zichron Troa. Eh bien, on dit, c'est qu'il y a les Malchuyot qui sont en même temps aussi Bachodesh Hashvi. Dans le verset 23, je ne vais pas regarder, mais sûrement il y a écrit là-bas Vaïdaber Hashem Moshe est mort. Donc, c'est juste Vaïdaber Hashem Moshe est mort, c'est pas un arrêt entre le 22 et le 24. Donc, dans tous les cas, dans le verset 22, on parle d'un autre contexte, complètement un autre contexte. Les Ani Vlagatazota Azovotam, on parle du pauvre. Mais il y a écrit Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, qui veut dire le Malchut, le Reine Akadosh Baruch Hu. Et juste après, dans le verset 24, on nous dit, on parle de Rosh Hashanah. Donc, on veut dire que le verset qu'on vient de mentionner avant, que Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva ont mentionné, donc Shabbaton, Zichron Troa, Mika Kodesh, ça c'est Bachodesh Hashvi Bechad Chodesh, c'est le 7e mois, le premier jour du mois. Vous avez Rosh Hashanah, donc on voit le lien entre les deux, ça veut dire qu'il faut dire des versets de royauté. Rabbi Yosef Bar Yehuda, il n'est pas d'accord avec Rabbi. Lui il dit, il n'y a pas besoin de la juxtaposition des versets que tu viens de faire ici. Il n'y a pas besoin de ça, pourquoi? Parce qu'à Omer, ailleurs, quand on parle des trompettes, là-bas, il y a écrit Vayou lachem les ikaron lifnei Elokechem. Elles seront pour vous un souvenir devant l'Éternel votre Dieu. Et dans la suite, il y a écrit Ani Hashem Elokechem. Un souvenir devant l'Éternel votre Dieu. Ani Hashem Elokechem. Shen Talmud Lobar Ani Hashem Elokechem. Pourquoi on dit, rajoute, je suis l'Éternel ton Dieu? Quel rapport? Il y a écrit וביום שמחתכם ועבדיכם וחשך קודשכם ודקתם בחצוצות עלותיכם ועל זיו חשלמכם והיו לכם לזיכרון לפני השם אני השם אלוקיכם. Il y a écrit que les jours de joie tu vas sonner le chauffard, le chauffard, les trompettes, et devant l'Éternel ton Dieu. Après, Ani Hashem Elokechem. Pourquoi écrire Ani Hashem Elokechem? Ah, on m'a Talmud Lomar Ani Hashem Elokechem. Rabbi Yosef Bar Yehuda dit pourquoi il y a écrit je suis l'Éternel votre Dieu? C'est Banaav. Ici, le verset, il veut établir un principe, un père, dans le sens qu'un principe pour toujours. Les chol pour tout endroit, pour te dire qu'à chaque fois qu'on va mentionner des versets de souvenir, il faut aussi qu'il y a la royauté qui va être accompagnée en même temps. C'est-à-dire que
À chaque fois que zichronot, les zikaron nifne lokechem, ani Hashem lokechem. Zichronot, donc souvenir de Dieu, ani Hashem lokechem, comme Rachid nous dit, ani Hashem lokechem, ou lachot ani adon lachem. C'est un langage de je suis votre patron, je suis votre chef. Donc en tout cas, c'est de là qu'on apprend qu'il faut dire les malchouyot. Maintenant, la Gemara s'interroge, où est-ce qu'on doit réciter la sainteté du jour? C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, que dans les jours de Shabbat et Yom Tov, il y a 3 bénédictions au début, 3 bénédictions à la fin, et la sainteté du jour au milieu, qui fait donc ce qui est la 4e bénédiction, qui est entre les 3 premières et les 3 dernières. Et la question qui se pose, c'est le jour de Rosh Hashanah. Ok, on rajoute 3 bénédictions dans le Moussaf, 3 bénédictions au milieu, la Kedushat Hayom, la sainteté du jour. C'est ça qu'on dit que Vatitenanu Hashem nous a donné telle et telle fête, etc. Où est-ce qu'elle est rajoutée? On l'inclut dans Kedushat Hashem, dans Malchuyot. Dans quel endroit on va mentionner Kedushat Hayom? Alors, la Gemara dit, Tanya Rabbi, on mentionne une braïta que Rabbi dit, Ima Malchuyot Amra. Il a récité avec la bénédiction sur la royauté. Pourquoi? Quel rapport avec la bénédiction de la royauté qui est la 4e bénédiction, vu qu'il y a 3 premières normales, et après il y a la 4e qui est Malchuyot? Pourquoi il dit Kedushat Hayom, la sainteté du jour là-bas? Rabbi dit comme ça. Mamatino Bechoma comme Barvit. À chaque fois, systématiquement, cette bénédiction-là, quand est-ce qu'elle est mentionnée? Elle est mentionnée la 4e, c'est-à-dire dans Shabbat Yom Tov ordinaire, tu as les 3 premières bénédictions. Après la 4e, c'est Kedushat Hayom, c'est la sainteté du jour. Tu dis Atabechatano, Vatitelano, etc. Donc Afkan Barvit, ici aussi, elle est mentionnée dans la 4e bénédiction du Moussaf de Rosh Hashanah, qui correspond avec la bénédiction des Malchuyot. Deuxième opinion. Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit, moi je ne vais pas regarder le chiffre, si c'est la 4e, ou la 3e, ou la 5e, non. Je vais regarder un autre point. Je vais regarder quel est le centre de la Mida. En général, il y a 3 au début, 3 à la fin, et celle du milieu, c'est Kedushat Hayom, c'est la sainteté du jour. Alors ici aussi, je vais dire, il y a 3 au début, 3 à la fin, après il y a 3 au milieu. Les 3 milieux, c'est quoi? C'est Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Alors, celle du milieu, c'est quoi? C'est Zichronot. Alors, il m'a Zichronot, Rabbi Shimon ben Gamliel dit, c'est Kedushat Hayom, cette sainteté du jour, qui est toujours au milieu de la Mida en général, entre 3 et 3. Ici, elle sera entre 4 et 4. Il va la dire avec les Zichronot, donc c'est quoi celle du milieu, entre 4 et 4? C'est Zichronot. Les souvenirs, parce que Mamatsinu Bechol Makom, de la même manière qu'on trouve dans tout endroit que Ba'emtsa, la sainteté du jour, la Kedushat Hayom, elle est au milieu entre 3 et 3. Ici aussi, Afkan Ba'emtsa, ici aussi, elle est au milieu. Et ici, le jour de Rosh Hashanah, à Moussaf, en plein milieu, c'est entre 4 et 4. La Gemara raconte que Beddin et Tashana Be'usha, lorsque le Beddin a sanctifié l'année à Usha, donc c'est l'époque de Rabban Shimon ben Gamliel. Yarad Rabbi Yochanan ben Broka lifnei Rabban Shimon ben Gamliel. C'est Rabbi Yochanan ben Broka qui est descendu, c'est-à-dire qu'il est parti officier devant Rabban Shimon ben Gamliel. D'ailleurs, on a vu ça dans le Rashi d'avant. Le Rashi voulait nous dire que Rabban Shimon ben Gamliel, il était à Usha. Donc il est descendu. D'abord, Rashi, j'aurais dû faire un Rashi avant Afkan be'emtsa. Ve'ayom, aujourd'hui il y a Tasha Brachotel, aujourd'hui il y a 9 bénédictions. Ve'omra b'chamish, dit dans la 5e, comme ça d'après Rabbi Shimon ben Gamliel. Toujours dans Rashi. Yarad Rabbi Yochanan ben Broka lifnei Teiva, le mitzvah l'itpalel makom namo, parce que c'est une mitzvah de prier dans un endroit qui est bas, pour la petitesse d'esprit, pour se sentir humble, pour être humble. Katane Yarad, c'est pour ça qu'on enseigne, Yarad il est descendu. Donc de vrai, il a officié le jour de Rosh Hashanah. Ve'asaki Rabbi Yochanan ben Nouri, il a fait comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors, je ne me mouille pas tellement sur la suite, mais juste je rappelle qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri a dit. Rachid dit que c'est Rabbi Yochanan ben Nouri de Matnitin, notre Mishnah. Rabbi Yochanan ben Nouri, il y a 2 points dans les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit que 1, la bénédiction de Malchuyot est inclue avec Dushat Hashem, avec la 3e bénédiction, donc Atakadosh. Là-bas, il va rajouter aussi donc Malchuyot. Et il a rajouté encore un 2e point, il a dit que Einotokea, il ne sonne pas le chauffard. En tous les cas, ce qui est écrit ici, il a fait comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Il n'a pas écrit quel point il a fait comme Rabbi Yochanan ben Nouri. En tout cas, il a dit comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar le Rabban Shimon, il a dit à Rabbi Yochanan ben Broka, Lo ayunogim ken beyavne. À Yavne, on se trouvait donc mon père, c'est Rabban Gamliel, lui c'était le fils de Rabban Gamliel, c'est Rabbi Shimon, Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit à Yavne, on ne faisait pas comme ça. Bien, ok. La Yom HaSheni, d'abord Rashi, le Kachayon ben Bimé Abba, à l'époque de mon père, lorsque le Sanhedrin était là-bas à Yavne. Le Yom HaSheni, la Gemara nous dit, c'est la Braïta, elle continue à parler, le Yom HaSheni, le 2e jour, Yarad Rabbi Chanin, bno shel Rabbi Yossé Aglili. C'est Rabbi Chanin, le fils de Rabbi Yossé Aglili, qui a officié. Ve'asaki Rabbi Akiva. Il a fait comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva dans la Mishnah?
il a dit que il fait les 3 premières bénédictions normalement. Après la 4e bénédiction, il fait Kedushat Hayom, aussi bien dans la sainteté du jour, et il met Malchuyot aussi, le règne aussi avec, et après il sonne le shofar. Donc il a 2 points. Premièrement que le Malchuyot, ils sont dans la 4e bénédiction. Un deuxième point, qu'après on sonne le shofar. Et Amar Rabban Shimon Gamliel, là, lorsque Rabbi Chanina, le fils de Rabbi Yossi, il a fait comme Rabbi Akiva, Rabban Shimon Gamliel, il a dit Kakayuno Agim Yavne. Très bien, c'est comme ça qu'on faisait à Yavne à l'époque de mon père, Rabban Gamliel, lorsqu'il y avait là-bas le Sanhedrin. Alors Gemara a dit, à l'instant, il y a quelque chose qui ne va pas. Le même de Rabbi Shimon Ben Gamliel qui Rabbi Akiva, c'est-à-dire allez. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Shimon Ben Gamliel est d'accord avec Rabbi Akiva? On vient de voir il y a un instant qu'il n'est pas d'accord. Ve'amar Rabbi Akiva il a dit Malchuyot im Kedushat Hayom amar lehu. Que les Malchuyot, la bénédiction de Malchuyot, il y a en tant que Kedushat Hayom, c'est-à-dire que dans la 4e bénédiction du Moussaf de Rosh Hashanah, on dit aussi bien les Malchuyot et aussi Kedushat Hayom. Pourtant, Rabbi Shimon Ben Gamliel, mais Rabbi Shimon Ben Gamliel dit que Kedushat Hayom ima zichronot amar lehu. Que Kedushat Hayom doit être dans la 5e bénédiction, dans la bénédiction de Zichronot. Dans le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est la 5e bénédiction. Alors comment ça se fait que Rabban Shimon Gamliel, il a dit à l'officiant du 2e jour, donc Rabbi Chanina, le fils de Rabbi Yossi Aglili, lorsqu'il a fait comme Rabbi Akiva, il a dit Chazak, t'as fait comme Rabbi Akiva. Comme on comprend, a priori quand il a fait Rabbi Akiva, ça veut dire que à la 4e bénédiction, il a dit aussi bien Kedushat Hayom en même temps que Malchuyot avec les règnes. Et tandis que Rabban Shimon Ben Gamliel, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que Kedushat Hayom, on dit dans la 5e bénédiction, avec les zichronot, avec les souvenirs. Alors, Amar Rabbi Zera, il dit, non. Quand Rabban Shimon Ben Gamliel, il a dit que tu as bien fait, l'homme marché tokin malchuyot, il voulait dire qu'on sonne le shofar pour la bénédiction de royauté, comme l'opinion de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que on ne s'est pas mouillé, on a juste mentionné ce que Rabbi Yochanan Ben Nouri, il a dit, ce que Rabbi Akiva, il a dit. Que Rabbi Yochanan Ben Nouri, il disait qu'on ne sonne pas le shofar après avoir mentionné Malchuyot avec Kedushat Hashem, mais on sonne le shofar après Kedushat Hayom. Et Rabbi Akiva dit non, on dit Kedushat Hashem seul, et après on dit Malchuyot avec Kedushat Hayom et on sonne le shofar. Sur ça, Rabbi Shimon Gamliel a dit c'est comme ça qu'on fait, qu'après Malchuyot, on sonne le shofar. Mais il ne voulait pas dire que Kedushat Hayom doit être mentionné avec les Malchuyot, parce qu'en effet, d'après Rabbi Shimon Gamliel, le Kedushat Hayom n'est pas dit avec les Malchuyot. Kedushat Hayom est dit avec les Zichronot. Mais la sonnerie du shofar doit être faite après avoir dit les Malchuyot. Non pas comme Rabbi Yochanan Ben Nouri, qu'après avoir mentionné les Malchuyot, on ne sonne pas le shofar. Dans la Gemara s'interroge sur ce qui a été dit, la Yom HaSheni. On a dit dans la Braïta que le 2e jour, qu'est-ce qui a officié? Yarad Rabbi Chanina. Maïsheni, c'est quoi ce 2e jour-là? Et il Yom Tov Sheni ici, on dit que c'était un 2e jour de Rosh Hashanah de la même année, c'est-à-dire que le 1er jour, il y avait un jour de Rosh Hashanah, ils ont officié, ils ont fait Moussa, après il y a un 2e jour. Les mêmes Radabrou à l'Elul, cela voudrait dire que le mois de Elul avait 30 jours. Donc, si le mois de Elul avait 30 jours, c'est-à-dire que Rosh Hashanah, donc il avait 2 jours. Ve'amar Rabbi Chanina Bakana. Pourtant, Rabbi Chanina Bakana, il a dit que Mimot Ezra ve'ilach, que depuis l'époque de Ezra, le scribe, et après, on n'a jamais trouvé que le mois de Elul soit plein. Donc, il n'y a pas que Elul, il a été 30e jour du mois de Elul, c'était Rosh Hashanah, et après aussi le premier Tishri de Rosh Hashanah, il n'y a pas. Il y a seulement toujours le 30e jour du mois de Elul devenait le premier Tishri. Il y avait seulement un seul jour. Alors, comment c'est possible de dire qu'ici il y avait 2 jours? Rav Chizda a répondu, il a dit Maï Sheni. Qu'est-ce qu'on veut dire ici quand on dit le 2e jour? L'Yom Sheni, le 2e jour, c'est-à-dire le jour suivant, le Shana Abba. Donc l'année suivante, lorsque le jour de Rosh Hashanah, il a été sanctifié, eh bien, celui qui a officié, c'était donc c'était Rabbi Chanina, le fils de Rabbi Yossi Aglili, et là, Rabban Shimon Ben Gamliel, il lui a dit qu'il a bien fait de sonner après les Malchuyot, comme l'opinion de Rabbi Akiva dans la Mishnah. Mishnah, en ce qui concerne ces 3 bénédictions Malchuyot, Zichronot et Shofarot, eh bien, la Mishnah nous dit qu'un Pochatim Masara Malchuyot, dans la bénédiction de règne, on dit au moins 10 versets de royauté de Dieu. Puis, Masara Zichronot, dans la bénédiction de souvenir, on dit au moins 10 versets de souvenir, et Masara Shofarot, dans la bénédiction des Shofar, on dit au moins 10 versets de Shofarot. Rabbi Yochanan Ben Nouri Omer. Rabbi Yochanan Ben Nouri dit que s'il a récité seulement 3 versets de chacun d'eux, Yatsa, il les quitte. Gemara. Gemara s'interroge, Ane Asara Malchuyot Kinegedmi.
10 versets de royauté correspondent à quoi? Pourquoi 10? Amar Rabbi Levi dit que Neged Asara Ilulim, Shamar David Besefer Tehillim. Ça correspond aux 10 expressions du Hallel, de louange que David Amalek a dit dans les psaumes. Alors la Gemara s'étonne, Ilulim, des expressions de Hallel, tout va à vous. Il y a plein d'expressions, il y en a beaucoup plus que 10 dans le Tehillim. La Gemara répond, Hanar Diktiv Be'u, Alelu Beteka Shofar. On parle du psaume 150, dans lequel on dit Alelu Kalbe Kocho, Alelu Birkia Ozo, Alelu Birkvot, Alelu Kirav Gudo, Alelu Beteka Shofar. Parce que là-bas, Alelu Beteka Shofar, on dit louez-le dans le son du Shofar, Alelu Birkia Ozo, etc. Ce psaume-là, là-bas, il y a 10 expressions de Hallel, de louange pour Hachem. Rashi. Matnet Yenapochatim Basar Malchuyot Chulo, qu'on dit au moins 10 versets de règne. Gemara Hanar Diktiv Be'u Alelu Beteka Shofar. On parle de ceux qui a écrit, du psaume 150 dans lequel, dans ce psaume-là, il y a écrit « Donnez louange à Dieu en sonnant le shofar ». Anar de Hallelu Kalbe Kocho, donc c'est le psaume qui commence avec les mots « Hallelu Kalbe Kocho », louer Hachem dans sa sainteté. Rav Yosef dit « Pourquoi disent Keneged Aseret Adibot Shenem Roulo le Moshe Besinaï » Ça correspond aux 10 commandements qui ont été dit à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Quel rapport maintenant avec le shofar? Quel rapport avec le shofar? Ça que Lévi l'a dit, Rabbi Lévi l'a dit, on comprend, c'est lié avec le shofar parce qu'il y a écrit Alelu Beteka Shofar, mais quel rapport avec les 10 commandements? Rashi nous dit que Nami Shofar, parce que là-bas aussi dans les 10 commandements il y a écrit Shofar. V'lo Shmatia, Rashi dit qu'il n'a pas entendu cet enseignement, la Réti il a vu Bisod Rabbeinu Yitzhak ben Yehuda dans les enseignements de Rabbi Yitzhak, fils de Yehuda. Troisième explication, Rabbi Yochanan dit que Keneged Asara Mamarot Shebem Nivra Olam, ça correspond aux 10 paroles avec lesquelles le monde il a été créé. La Gemara s'interroge, c'est quoi ces 10 paroles? Vayomer, n'est-ce pas, c'est à chaque fois qu'il y a écrit Vayomer, Hachem il a dit par exemple Yiyok sur la lumière, Vayomer Hachem si et ça, etc. Mais la Gemara s'interroge, Vayomer de Bereshit Tisha, les expressions de Vayomer que Dieu il a dit dans le livre de Bereshit, lorsque Dieu il crée le monde, il y a seulement 10 expressions. Il n'y en a pas, il y a seulement 9, il n'y en a pas 10. Alors, la Gemara répond, Bereshit Nami Ma'amaru, que Bereshit Bar Elokim, qu'au commencement, Kadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Ça aussi, c'est une parole de Dieu. Pourquoi il n'y a pas écrit Vayomer? La raison elle est, parce que dans les psaumes, le roi David dit, Bidvar Hashem Shamayim Nasu, que la parole, le ciel, il a été fait, Bidvar Hashem, par la parole de Dieu. Donc, même le Bereshit Bara Tashamaim, que Dieu a créé le ciel, c'est aussi un Ma'amar, c'est aussi une parole. Rashi, Asam Marot Olam Nivra Baem. Rashi explique ce que Rabbi Yochanan veut dire, quel rapport avec Rosh Hashanah, les 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde. Eh bien, la raison elle est parce que Dieu a créé le monde, c'était Rosh Hashanah. Quand on dit que Dieu il a créé le monde à Rosh Hashanah, c'est que l'être humain, il a été créé ce jour-là, donc c'est la finalité du monde. Bereshit Nami Mamaru. Donc on dit que Bereshit aussi, c'est un Mamar, c'est une parole d'Akadosh Baruch, donc c'est ça la 10e parole. Il n'y a pas écrit que Dieu il a dit que le ciel soit, que le ciel va exister. C'est comme s'il y avait écrit Dami, comme si ça ressemble comme s'il avait été écrit. Pourquoi? Parce que le ciel aussi il a été créé avec la parole. Velo beyadai, mais non pas avec les mains entre guillemets de Dieu. Il est écrit Bidvar Hashem Shaminasu, parce qu'il y a écrit que c'est par la parole de Dieu que le ciel a été créé. Après, la Gemara reprend le mot de la Mishnah que Rabbi Yochanan ben Douriom il dit Imam Shalosh Shalosh min kulam yat, que s'il a dit 3 versets de chacun d'entre eux, il les quitte. Alors, quand il dit 3 versets de chacun d'entre eux, ça demande explication. C'est ça qu'ils sont demandés. Qu'est-ce qu'il veut dire? Erikatane. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yochanan ben Douri? Est-ce qu'il veut dire Shalosh min Torah, Shalosh min Anvim et Shalosh min Aktuim, que ça suffit de réciter 3 versets de la Torah, 3 versets des prophètes et 3 versets des hagiographes, des Avutesha, qu'en total, ça fait 9 versets. Donc dans ces cas-là, il y a seulement la différence d'un seul verset entre lui et les sages. C'est-à-dire que les sages, ils vont dire, il faut dire 3 versets, dans Malchuyot, Zichronot et Shofarot, chaque fois, il faut dire 10 versets, en tout 30 versets. Dans Malchuyot, on dit 10 versets, c'est-à-dire 3 versets de la Torah, 3 versets des prophètes, 3 versets des hagiographes, et encore un verset de la Torah, ce qui fait 10. De même pour les Zichronot et pour les Shofarot. Et dans ces cas-là, quand Rabbi Yochanan ben Douri dit 3 de chaque, il veut dire 3 de chaque, 3 de la Torah, 3 des prophètes, 3 des hagiographes pour les Malchuyot, pour les reines,
La même chose aussi pour Zichronot, et la même chose pour Shofarot. Donc, la différence entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les sages, dans ces cas-là, serait seulement de un verset de différence, qu'à chaque fois les sages disent qu'il faut 10, et lui à chaque fois il dit qu'il faut 9. Au Dilma. Ou peut-être que Rabbi Yochanan ben Nouri veut dire que Echad min Torah, Echad min Anviv, Echad min Aktuvim, il peut se contenter pour en tout de dire juste un verset de Torah, Nevim, Aktuvim, un seul verset de la Torah, un seul verset des prophètes, un seul verset des géographes pour les reines Malchuyot. Encore une fois, un verset de la Torah, un verset des prophètes et un verset des géographes pour Zichronot. Et la même chose aussi pour Shofarot. Et dans ces cas-là, Veika ben Ayutu, dans ces cas-là, il y a une grande différence entre eux. C'est 7 versets de différence que Rabbi Yochanan ben Nouri veut dire que si tu as dit ça en 3 versets à la place de 10, c'est bon. Et les sages disent qu'il faut dire 10 versets. Rashi, Hechi Katane, qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Yochanan? Haï de Rabbi Yochanan ben Nouri. L'enseignement de Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit Haï Mikulam, il dit qu'il doit dire un verset de tous. À quoi il fait référence en disant de tous? De Kamar, quand il a dit ça à Mikulam. Aman Kae, à quoi ça se réfère? Est-ce que ça se réfère de tous à Torah, Nevim, Uktuvim Kae? Ça fait référence aussi bien 3 versets de Torah, 3 versets des prophètes, 3 versets des géographes. D'Amikulu Amar, il a dit de tous, c'est-à-dire qu'en tout, 3 de Torah, 3 de Nevim et 3 d'Uktuvim. Keditnan, comme on a pris dans une Mishnah, Matril Betorah Mashim Benavi, qui commence avec des versets de Torah et des versets des prophètes. Ve'achi Kamar. Et Rabbi Yochanan veut nous dire comme ça. Imamar Shalosh Min Torah, Veshalosh Min Anvim, Veshalosh Min Aktuvim. Il a dit 3 versets de la Torah, 3 versets des prophètes, 3 versets des géographes, Mikol Achat Ve'achat, de chacun d'eux, aussi bien dans Malchuyot, aussi bien dans Zichronot, aussi bien dans Shofarot, Yat, c'est les kits. Donc, Velo Paliga de Rabbanan et la Chada. Dans ces cas-là, il est en désaccord avec les sages uniquement sur un verset. Dinu Amre Asara. Les sages disent il faut 10 versets. Veyuamar, il lui dit si, il a dit Tisha, s'il a dit 9, c'est bon aussi, parce qu'il a dit 3, 3, 3. 3 de Torah, 3 de Nevim, 3 de Tuvim dans Malchuyot, de même pour Zichron, de même pour Shofarot. Odilma, toujours dans Rashi, ou bien peut-être on peut interpréter les paroles de Rabbi Yochanan. Ben Nouri, Hay Gimel, Gimel, quand il dit il faut 3 versets de chaque, quand il dit 3 versets de chaque, il ne dit pas 3 versets de Torah, 3 versets de Nevim, 3 versets de Tuvim. Il faut 3 versets dans Malchuyot, à Malchuyot, et 3 versets dans Zichronot, et 3 versets dans Shofarot. Kai, Shalosh le Malchuyot, Veshalosh le Zichron, Veshalosh le Shofarot. Davulou, Achat min Torah. Donc, d'après ça, ça veut dire qu'il dit seulement un seul verset de Torah, Ve'achat min Anvim, un seul verset de prophète, Ve'achat min Aktuvim, un seul verset des géographes pour Malchuyot, de même pour Zichronot, de même pour Shofarot. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yochanan ben Nouri? Est-ce qu'il dit donc il faut dire 9 versets ou bien il veut dire qu'il faut 3 versets? Tashma, l'agma dit viens écoute, détail, on se dans une braïta. En pochatim masar Malchuyot. On ne diminue pas de 10 versets de royauté. De même, Masar Zichronot, de 10 versets pour les souvenirs, Masar Shofarot, de 10 versets pour les Shofarot. Maintenant, Ve'im Amar Shava Mikulan, et s'il a récité 7 versets de chacun d'entre eux, eh bien, il est quitte. Pourquoi Keneged Shiva Rekin, ça correspond aux 7 cieux. Il y a des cieux spirituels qui sont mentionnés dans Gemara Chagiga. Donc, 7 versets, ça correspond aux 7 cieux. Rabbi Yochanan ben Nouri Yamar, Rabbi Yochanan ben Nouri dit Aporet, celui qui veut diminuer, celui qui diminue, lo yifrot mishava. Il ne doit pas diminuer moins de 7 versets. Ve'imamar shalosh mikulan, s'il a dit 3 versets à la place de 7, yatsa, il est quitte. Ces 3 versets, à quoi ils correspondent? Un verset keneged Torah, qui correspond à un verset par rapport à la Torah, un verset de Nevim des prophètes, un verset des Ktuvim. Ve'amrela, il y en a qui disent que pourquoi 3? C'est Kened Kohanim Levim Israël. Un verset pour la catégorie des Juifs qui sont Kohen, une catégorie des Juifs qui sont Lévi, et une troisième qui sont Israël. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit ici que Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit clairement, quand il dit 3 versets pour chaque bénédiction. Malchuyot, 3 versets, Torah, Nevim, Ktuvim. Ou bien Kohen, Lévi, Israël. Donc c'est 3 versets pour Malchuyot, 3 versets pour Zichron, 3 versets pour Shofarot. Non, intéressant, Rashi, comment il explique la Gemara, il dit Lo yifrot misheva, il ne doit pas dire moins de 7. Il dit si tu veux dire que comme Rabbi Yochanan ben Nouri disait dans la Mishnah, et il disait dans la Mishnah qu'il faut dire 3 versets de tous, c'est-à-dire 3 versets de Torah Nevim Tuvim, c'est-à-dire 9, 9 et 9. Alors, l'école, Imken Sheva Nami, quand il parle aussi de 7 dans ces cas-là, ça veut dire Sheva min Torah, Sheva min Nevim, Sheva min Tuvim, c'est-à-dire qu'il faudrait dire 7 versets de la Torah, 7 versets des prophètes, 7 versets des hagiographes, c'est-à-dire 21 versets en tout.
Et dans ce cas-là, avec Rabbi Yochanan ben Nouri Mossi, dans ce cas-là, Rabbi Yochanan ben Nouri, il rajoute encore plus que les sages. Les sages, ils ont dit 10, et Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit qu'il faut 21. Donc il rajouterait beaucoup plus. Alors à voir, qu'est-ce qui dérange Rashi, que Rabbi Yochanan ben Nouri va dire plus. En tout cas, Rashi dit que le problème serait que Rabbi Yochanan ben Nouri rajoute 21. En tout cas, on a vu clairement la réponse à notre question, que Rabbi Yochanan ben Nouri, lorsqu'il dit que c'est 3 de chaque, ça veut dire Torah, Nevim, Tuvim pour Malchuyot, de même pour Zichronot et de même pour Shofarot. On conclut avec Amar Ravuna, Amar Shmuel, que Ravuna il a dit nous de Shmuel, que Halacha, que Rabbi Yochanan ben Nouri, que Halacha elle est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, que de base on dit 10 versets, et que s'il a dit 3 versets, Torah, Nevim et Tuvim, dans Malchuyot, et de même pour Zichronot et Shofarot, il est quitte. Mishnah, Matnitin et Maskirin. On ne mentionne pas Zichron, Malchut et Shofar, des versets de souvenir de royauté de Shofar, si c'est des versets qui sont shel Puranut de punition. Encore une chose, on nous dit que Matril Batorah Mashemenavi, on commence avec des versets de la Torah, et on conclut par des versets des prophètes, et Rabbi Yosef dit que Mishlim Batorah, que s'il a conclu avec un verset de Torah, Yatsa, il est quitte, on verra dans le prochain Amoud, l'explication sur cette Mishnah. Conclure avec une halakha. En effet, de nos jours, on dit Malchuyot, Zichronot et Shofarot, il y a 3 versets de Torah, 3 versets de Nevim, 3 versets de Ktuvim, et on conclut avec un verset de la Torah. Un sujet de Chassidut, on a vu que Breshit Nami Mamar, ou que Breshit aussi c'est un Mamar, c'est une parole de Dieu, c'est expliqué dans la Chassidut, qu'il y a les 10 Mamarot, il y a le Mamar qui est le chef de ces 10 Mamarot-là, c'est lequel? C'est le Bereshit. Bereshit, c'est un Mamar, mais un Mamar qui englobe tout à la fois. Et après, ce mamar-là, il s'est détaillé dans les autres mamarot, dans les autres paroles qu'il y avait avant. Si le monde avait été créé uniquement avec Bemamar Echad, avec une seule parole, car en effet, dans le Pirkei Avot, il y a écrit Valo Bemamar Echad Yachol Ibarot. Avec une seule parole, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc, Chassidut s'explique, c'est pas que Dieu aurait pu créer le monde avec une seule parole. Dieu, il a créé Bepoel Mamash. Concrètement, le monde avec une seule parole. Mais il ne s'est pas contenté de créer le monde avec une seule parole, il a créé aussi avec les autres paroles. C'est-à-dire que Mitzad, le Mamar Echad de Bereshit, le monde il est entièrement battel à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien du tout. Le monde n'aurait pu exister, on aurait été des robots, on n'aurait pas eu libre arbitre. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu Mamar Echad, comme il y a écrit dans le Pirkei Avot, Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner du salaire aux tzadikim, etc., pour que chacun puisse faire son travail avec son propre libre arbitre, exprimer comment il est attaché à Kadosh Baruch Hu, il fait tout pour faire une demeure à Dieu ici-bas, et amener la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.